Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet de la distraction. Vous savez qu'aujourd'hui, la distraction est un phénomène marqueur de notre époque moderne. Elle est extrêmement présente et elle est extrêmement accessible. Je vais d'abord commencer par définir ce qu'est la distraction. Alors, la distraction, par définition, c'est tout ce qui va détourner votre attention de vos objectifs, de ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie, de ce que vous cherchez réellement à accomplir. Donc, la distraction va détourner votre attention de ce que vous devez faire, de ce que vous voulez faire, de ce que vous cherchez à faire réellement, de ce que vous voulez réaliser réellement dans votre vie. Aussi, la distraction, c'est aussi une incapacité à se concentrer et à se focaliser sur une tâche, une activité, une idée, une réflexion, sur un problème, sur une situation en vue d'en trouver une solution. Donc la distraction, on voit très bien que c'est un phénomène problématique parce que si elle détourne notre attention de ce qu'on devrait faire, de ce qu'on devrait réaliser, de ce qu'on cherche à réaliser dans notre vie, là, elle devient problématique. Or, aujourd'hui, la distraction, elle est extrêmement présente, elle est partout et très, très accessible. Donc, la distraction, c'est un phénomène qu'il faut considérer avec beaucoup de précautions et avec beaucoup de sérieux. Parce qu'en réalité, la distraction est une vraie tueuse de talent, de temps, d'énergie, de ressources et d'intelligence. Parce que pourquoi? Elle va constamment détourner, constamment orienter votre attention sur des choses qui ne sont pas utiles pour vous, qui n'apportent pas de valeur pour vous et qui ne sont pas essentielles pour vous. Donc plutôt que de vous encourager, de vous orienter vers vos objectifs, vers ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie, la distraction va plutôt vous pousser à vous intéresser à des choses futiles, inutiles et qui ne vous apportent aucune valeur ajoutée. Donc, il faut comprendre qu'il y a quelques indications. Si vous êtes confronté à ces indications-là, s'il y a ces manifestations que vous rencontrez dans votre vie, il est très probable que vous soyez confronté au phénomène de la distraction. Donc, je vais essayer d'énumérer au moins 4. Donc, première manifestation de la distraction et qui montre que vous êtes confronté au phénomène de la distraction, c'est par exemple le fait que vous vous laissez facilement absorber par des stimuli extérieurs. Si vous êtes parfois facilement absorbable par des stimuli extérieurs, comme le fait de rechercher constamment des notifications ou des messages sur votre téléphone pendant quasiment toutes les 3, 4, 5 minutes, ou alors si vous êtes constamment scotché, ou vous vous laissez constamment scotché à votre écran, à votre télévision pour regarder des émissions de pure distraction, c'est que vous êtes confronté au phénomène de la distraction. Alors, deuxième manifestation du phénomène de la distraction, c'est le fait par exemple que vous avez tendance à être beaucoup plus attiré, beaucoup plus focalisé sur des choses qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas importantes. Mais ce sont plutôt des choses qui sur le moment peuvent être intéressantes, peuvent être attirantes, mais sur le long terme, vous savez très certainement que ces choses-là n'apportent rien comme progression, comme évolution dans votre vie. Donc ces choses-là ne permettront pas du tout d'améliorer votre condition ou d'essayer d'atteindre vos objectifs. Une autre manifestation, c'est le fait par exemple que vous avez des difficultés à filtrer les informations. C'est-à-dire que vous êtes tellement confronté au phénomène de la distraction que vous n'arrivez plus à faire le tri dans les informations. C'est que vous n'arrivez plus à voir les informations en faisant la différence entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Donc si vous êtes très absorbé, si vous êtes beaucoup plus dans la distraction, il va arriver un moment où vous ne serez plus capable de faire la distinction entre les informations qui sont pertinentes et celles qui ne sont pas pertinentes pour votre vie, pour votre évolution. Aussi, l'une des manifestations de la distraction, c'est le fait que vous allez avoir des oublis constants, des oublis fréquents, des oublis répétitifs. Vous allez être quelqu'un qui oublie facilement. Pourquoi? Parce que vous avez un manque de focalisation, vous n'êtes pas focus. Donc, puisque vous êtes constamment distrait, il va arriver et que vous oubliez souvent et que vous ignorez, vous négligez parfois même des choses qui sont extrêmement importantes pour votre vie. Donc voilà globalement quelles sont les manifestations de la distraction. Alors, les causes de la distraction, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs causes qui poussent vers la distraction.
Parmi les causes, il y a souvent ce qu'on appelle les causes d'ordre interne et les causes d'ordre externe. Alors, parmi les causes d'ordre interne, ce sont les causes beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus compliquées. Il y a le stress, il y a l'anxiété, il y a par exemple le biais de négativité. Donc, si vous êtes quelqu'un qui vit dans la nuit, qui est anxieux, qui est stressé, ça peut être une façon pour votre cerveau de vous pousser vers ce qu'on appelle la distraction. Il y a des facteurs externes aussi, c'est le fait que vous êtes constamment dans des situations où vous allez être attiré plus facilement par des objets qui sont autour de vous, par les notifications sur les réseaux sociaux, par les appels ou par des amis avec qui vous aimez papoter régulièrement. Donc si vous êtes dans ces situations-là, si vous êtes dans ces paramètres-là, il est évident que vous êtes souvent dans ce cas de figure qui est que vous avez énormément de facteurs externes qui vous poussent vers la distraction. Donc la distraction, il y a fondamentalement deux grandes catégories de causes. Vous avez les causes internes, donc qui peuvent être la nuit, l'anxiété, le stress, qui peuvent venir du fait que vous n'arrivez pas à structurer très bien votre vie, vous n'arrivez pas à trouver une activité stimulante, ou alors peut-être que vous n'avez même pas d'occupation intéressante, donc du coup vous vous ennuyez plus facilement dans votre vie et que vous êtes facilement plus anxieux ou vous vous stressez. Ou alors c'est parce que vous n'arrivez plus à résister aux stimuli extérieurs, comme les écrans, les téléphones, les notifications, les réseaux sociaux. Donc voilà globalement les deux grandes catégories de facteurs qui poussent vers plus facilement la distraction. Alors il faut aussi comprendre que ce qui est surtout grave avec la distraction, c'est qu'elle entraîne beaucoup de conséquences, et beaucoup de conséquences graves sur le long terme. Alors, l'une des premières conséquences qui va amener la distraction dans votre vie, c'est automatiquement que vous allez constater une baisse de productivité, que ce soit du point de vue personnel ou du point de vue professionnel. Donc, si vous êtes quelqu'un qui travaille, mais vous êtes constamment dans la distraction, ça va contribuer à ce qu'on appelle une diminution de votre productivité. Donc, si vous êtes aussi du point de vue personnel, vous entreprenez des choses, vous voulez réaliser des choses, des objectifs, si vous êtes constamment distrait et que vous êtes même addict à la distraction, ça va réduire considérablement votre productivité. Ça, c'est la première conséquence. Une deuxième conséquence, c'est le fait que vous allez vivre constamment dans l'insatisfaction. Vous allez être constamment insatisfait de votre situation et vous allez être constamment à la recherche de nouvelles distractions pour compenser votre insatisfaction. Donc vous voyez que la deuxième conséquence, elle est tout aussi grave que la première. Aussi, la troisième conséquence, c'est que vous allez perdre de vue les choses qui sont essentielles, les choses qui sont primordiales pour votre vie. Donc vous allez perdre de vue vos objectifs qui sont les plus importants pour vous. Or, si vous perdez vos objectifs les plus importants pour vous et que vous n'avez plus de focus sur vos objectifs, vous allez être perdu en quelque sorte parce que vous ne savez plus où vous allez. Donc voilà la troisième grande conséquence de la distraction. Aussi, une autre conséquence, c'est le fait que vous allez passer énormément de temps à essayer de vous dire que je vais passer à l'action, à réfléchir, à procrastiner, mais sans jamais passer à l'action, parce qu'à chaque fois que vous êtes dans une situation où vous devez réfléchir, où vous devez vous concentrer, où vous devez être focus pour essayer d'entreprendre quelque chose, vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes confronté au phénomène de la distraction. D'accord? Il y a aussi le fait que quand vous êtes constamment dans la distraction, l'une des conséquences, c'est le risque d'enchaîner des mauvaises décisions. Vous risquez facilement d'enchaîner des mauvaises décisions par manque de concentration, par manque de focus. Il est évident que si vous n'arrivez pas à vous concentrer, à être focus sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez réaliser, sur quelles sont les meilleures options que vous devez envisager, il est évident que vous allez enchaîner de mauvaises décisions par faute de concentration et de focalisation. Donc voilà globalement les grandes conséquences que la distraction peut amener dans votre vie. Mais ce n'est pas tout. En fait, sur le long terme, il y a aussi des impacts énormes, des impacts graves que la distraction va amener dans votre vie. Parmi ces impacts-là, il y a ce qu'on appelle le fait que vous allez avoir des difficultés d'apprentissage. Vous allez être incapable d'apprendre en quelque sorte.
Parce que qui dit apprentissage, dit concentration, dit focalisation sur ce que vous devez faire. Or, quand on est jeune et qu'on veut évoluer, avancer dans sa vie, il est primordial d'apprendre à avancer, essayer d'apprendre des leçons qui nous permettent d'avancer, d'apprendre des choses qui nous permettent d'évoluer et de se développer. Donc, sur le long terme, des impacts graves, l'un des impacts graves de la distraction, c'est l'incapacité d'apprentissage. Aussi, sur le long terme, l'un des impacts graves de la distraction, c'est aussi une perte de créativité. C'est que vous n'êtes plus dans la recherche de solutions, vous n'êtes plus dans la recherche de moyens, vous n'êtes plus dans cette façon de dire je vais réfléchir à telle difficulté, à tel problème pour voir quelle est la meilleure option. Là, vous perdez en créativité. Vous n'arrivez plus à imaginer les choses en termes de solutions, en termes d'opportunités et en termes de résolution des problèmes. Donc, vous perdez en créativité. Donc, voilà aussi sur le long terme un impact grave que la distraction va vous causer. Alors, pour conclure sur la distraction, pour conclure sur le sujet de la distraction, si vous avez remarqué, les facteurs, les causes internes et les causes externes, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit en fait des situations d'inconfort, des situations de mal-être qui vous poussent à aller plus facilement vers la distraction. On a parlé des causes internes comme la nuit, l'anxiété, le stress, et aussi on a parlé des causes externes avec des stimuli autour de soi et auxquels vous n'arrivez pas à résister. Donc, il y a un facteur commun à toutes ces causes qui nous poussent vers la distraction. Ce facteur commun, c'est quoi? C'est que l'être humain cherche à fuir l'inconfort. L'être humain cherche à échapper au mal-être. Donc, si vous cherchez à échapper au mal-être, votre cerveau va adopter cette stratégie d'évitement et va vous pousser vers ce qu'on appelle la distraction pour essayer de vous donner un semblant de réconfort, pour vous donner une échappatoire. Mais c'est une consolation temporaire qui ne règle pas le problème, qui ne vous apporte pas de solutions sur le long terme. Donc, dans votre stratégie de fuite, le cerveau adopte ce mécanisme de défense, ce mécanisme d'évitement et qui vous pousse plus facilement vers la distraction en vue de fuir le mal-être, l'inconfort et une situation d'insatisfaction. Voilà globalement ce qu'il faut retenir sur la distraction. Alors, si la vidéo elle vous a plu, si elle vous intéresse, si elle vous a renseigné certaines choses, je vous invite à l'aimer et à la partager, mais aussi à donner vos impressions dans les commentaires. Merci.